Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe qu'au sujet de la honte dans l'affaire de passeport congolais, on peut désormais confirmer qu'il y a fiasco. Jean Olusegun Ondai, qui est pris dans le piège de l'oiseau de mauvais augure du Congo, qui est le despote Denis Sassou Nguesso, et pour cause. Après son 5e hold-up électoral de mars dernier, le despote Denis Sassou Nguesso nommait M. Jean Olusegun Ondai au poste de ministre de l'Intérieur du régime. Celui qui fut officier d'ordonnance du dictateur, le Sibassak, venait d'être nommé à un poste au nord qu'il a toujours rêvé dans sa vie. Ce fut fait en avril dernier. Et depuis, malgré sa bonne volonté, ses bonnes paroles et ou intentions, rien n'est résolu au sujet des passeports congolais. Pire encore, le problème ne cesse de se dégrader. Notons au passage que la civilisation et ou la citoyenneté commence déjà par les pièces administratives, puis la carte nationale d'identité et le passeport. De ce fait, tout régime politique ou pouvoir qui prive ses concitoyens de ces pièces, c'est-à-dire de carte nationale d'identité, de passeport et compagnie, c'est de la haute trahison. Il faut en tenir compte, parce que la civilisation, les nations, la citoyenneté commencent par là. Mais dans le cas ou dans le contexte ou dans la situation dans laquelle nous, Congolais, nous vivons avec ces problèmes de passeport, il s'agit là de la haute trahison. Par ailleurs, depuis sa nomination à ce poste, mais on ne voit que des soucis, encore des soucis, pour le problème des passeports. Vous le savez que ce problème de passeport n'est pas économique, c'est plutôt politique. Économique, pourquoi? Pas économique, puisque depuis ces derniers mois, il n'y a que des mariages sur mariage au sein du régime, enfants et petits-enfants. Et ces mariages coûtent cher, des milliards de francs CFA, pendant que les Congolais, les citoyens, ont des difficultés d'accès à sa citoyenneté. Donc, il s'agit là de la haute trahison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. De ce qui précède, voici les 3 mots-clés pour lesquels chacun doit avoir à l'esprit au sujet de ce fiasco. Jean Olusegun Ondai et les problèmes de passeport. Le premier mot-clé sur 3, c'est le hold-up. En effet, Jean Olusegun, c'est comme fut le cas de le Premier ministre François Bayrou, qui avait aidé le président Emmanuel Macron à accéder au pouvoir en 2017. Et il voulait être Premier ministre. Ce fut fait, vous le savez. Mais Olusegun, c'est pareil. Il a dit, bon, ben, j'en ai marre de rester à ce niveau-là. Voilà, il faut maintenant me nommer ministre. Voilà. Donc, il a eu ce qu'il voulait. Mais quoique, un Irlandais ne fait pas les prétends. On est bien d'accord? Donc, il fait là un forçat. Il a forcé, bon, il a eu ça, bon, ben, voilà. Et le deuxième mot-clé sur 3, c'est le tour de passeport. Donc, c'est comme changer Saint-Paul par Saint-Pierre. Comme Buzoba et Zalangado. Ngado, ce que vous voulez obéir, Ngado à Kimakawapi, na ibale. Yena Buzoba, na Yaïtimbula, na ibale. Bade lokomoko, o babenge mai. Olusegun et Moulou, c'est pareil. Ils ont un même élément qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Le poisson pourrit toujours par la tête. On ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Tant que Sassou sera là, il peut changer de ministre d'Intérieur et tout, ça tournera toujours en rond. Le troisième mot-clé sur 3, c'est la conservation du pouvoir. Cette nomination faisait partie des stratégies de conservation du pouvoir. Parce que le problème du mariage de leur passeport congolais, avec les Américains, avec les Malais, donc on avait marre. Donc il fallait faire ce tour de passe-passe qui tourne désormais au fiasco. Et pour combien de temps encore? Nous devons le chasser.